Salut! Aujourd'hui nous allons faire des exercices sur le théorème de Pythagore. Et pour m'aider dans cette tâche, je vais appeler mon acolyte Alexis, tu peux venir? Bonjour! Alors dis-moi Alexis, on n'aurait pas déjà fait une vidéo sur le théorème de Pythagore ensemble? Ah bah tiens, si, ça me dit quelque chose! Bah ça tombe bien, vous pouvez aller voir tout de suite cette vidéo en cliquant sur le i en haut à droite. Premier exercice, le voici. On a un magnifique triangle rectangle avec ce côté-ci qui fait 3, ce côté-ci qui fait 4. L'objectif c'est de calculer la longueur de l'hypoténuse. On le note x. Dis-moi Alexis, est-ce que tu peux me citer le théorème de Pythagore? Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Exactement. Donc du coup, sur ce triangle rectangle, il faut d'abord calculer le carré de la longueur de ce côté, le carré de la longueur de ce côté, et on trouvera le carré de la longueur de ce côté-ci. Ce qui nous fait donc x au carré est égal à 3 au carré plus 4 au carré. Bon du coup c'est parti, on va calculer. On a donc x au carré est égal à 3 au carré, ça fait combien? 9. C'est ça. Plus 4 au carré. 16. Exactement. On a donc 9 plus 16, ça fait 25. X au carré est égal à 25. Maintenant Alexis, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a du x au carré? Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour enlever le carré? La racine carrée. Exactement. On a donc, je le marque à côté, racine de x au carré, c'est égal à racine de 25. On a dit que la racine carrée, donc ça a enlevé le carré, donc il nous reste plus que du x, est égal à racine de 25, et ça fait combien? 5. Ça fait 5, exactement. On a donc terminé cet exercice, le x, on peut le remplacer par 5, voilà, on a terminé. Et là, on se retrouve avec les nombres 3, 4 et 5, et ça, c'est ce qu'on appelle un triplet pythagoricien. C'est le plus petit qui existe. Deuxième exercice, le voici. On a un côté qui fait 12, l'hypoténuse, cette fois-ci, qui fait 13. Donc là, on connaît l'hypoténuse. On cherche à connaître la longueur de ce côté-ci. On va donc encore utiliser le théorème de Pythagore, exactement la même chose. On a donc la valeur de l'hypoténuse, c'est-à-dire 13 au carré, ça doit être égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, donc ça doit être égal à 12 au carré, plus, plus le x au carré. Alors à partir de là, tu peux utiliser ta calculatrice, hein, mais normalement tu peux le faire de tête. 13 au carré, ça fait 169, 12 au carré, ça fait 144. Bon, et donc voilà, on se retrouve avec une petite équation. Moi, ce que je veux, c'est garder le x au carré. Donc pour ça, je vais soustraire 144 de ce côté-là. Si je fais une opération d'un côté, je le fais aussi de l'autre. Donc je soustrais 144 de ce côté-là aussi. Donc ce qui fait que 169 moins 144, ça doit être égal à 144 plus x au carré moins 144. Et à partir de là, on fait les calculs. 169 moins 144, il nous reste 25. Et bon, là j'ai 144, je soustrais 144, il me reste du 0 plus x au carré, donc là je note x au carré. Et maintenant, pour enlever le x au carré, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'utilise la racine carrée. Exactement. On a donc la racine carrée de x au carré, ça doit être égal à la racine carrée de 25. Donc le carré s'en va, il me reste du x, c'est égal à racine de 25, et ça, on l'a déjà calculé tout à l'heure, racine carrée de 25. Ça fait 5. Exactement, ça nous fait 5. Donc ça y est, on a terminé, x est égal à 5, je remplace juste ici, on a terminé l'exercice. Troisième exercice, le voici. Alors cette fois-ci, on connaît la longueur de tous les côtés. On a ici 8, ce côté-là qui fait 15 et celui-ci qui fait 17. Et l'objectif, c'est de vérifier si cet angle-là, que j'ai appelé x, vaut bien 90 degrés. Autrement dit, on souhaite vérifier si ce triangle est bien un triangle rectangle. Et donc pour vérifier ça, on va utiliser le même théorème, celui de Pythagore, mais tu vas voir, il va être un petit peu différent, puisque cette fois-ci, on connaît tous les côtés. Donc on a du 17 au carré, donc celui-ci, c'est le plus grand côté, on doit vérifier si c'est bien une hypoténuse du coup. Ça doit être égal à 15 au carré plus 8 au carré. Alors maintenant il suffit de faire les calculs, c'est tout bête. 17 au carré ça fait 289. 15 au carré ça fait 225, je le marque, 225, plus 8 au carré, 8 au carré tu connais, ça fait combien? 64. Oui, 64. Et
Et maintenant, il suffit de vérifier si c'est vrai. Est-ce que 289, c'est bien égal à 225 plus 64? Eh bien, je te l'annonce, oui, tu peux vérifier sur ta calculatrice ou même de tête, c'est pas très compliqué. 225 plus 64, ça nous donne bien 289. Ce qui veut dire que notre triangle, c'est bien un triangle rectangle. X vaut bien 90 degrés. On peut le marquer comme ça. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on a utilisé? La réciproque du théorème de Pythagore. Exactement. Allez, quatrième et dernier exercice, voici le triangle. On a un côté qui fait 20, un autre qui fait 22 et le plus grand côté qui fait 29. Même chose, on essaye de vérifier que x vaut bien 90 degrés, qu'on a bien affaire à un triangle rectangle. Pour ça, on fait le calcul, 29 au carré, c'est le plus grand côté. 29 au carré doit être égal donc à 22 au carré, plus 20 au carré. Alors 29 au carré, je te l'annonce, hein, ça fait 841. Là, tu peux utiliser la calculatrice, évidemment. 22 au carré, je sais plus. 22 au carré, ça fait 484. Et 20 au carré, eh bien, ça fait 400. Donc, je le marque 400. Bon, maintenant, il suffit de faire le calcul hein, pour vérifier que ça fait bien 841. Alors, 484 plus 400, eh bien, ça fait 884, donc ça ne fait pas 841, je le marque, ce n'est pas égal à 841, donc ça ne marche pas, on n'a pas ici un triangle rectangle, x ne vaut pas 90 degrés, ce n'est pas un angle droit. Et là, qu'est-ce qu'on a utilisé? La contraposée du théorème de Pythagore. Exactement. Et donc ça y est, on a terminé. J'espère que tu as bien compris comment on utilisait le théorème de Pythagore, ainsi que sa réciproque et sa contraposée. Et toi, tu as bien compris, Alexis? Ah oui, j'ai très bien compris. Eh ben, tant mieux. Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire évidemment pour donner ton avis. Et sur ce, on te laisse, on te dit à la prochaine. Salut! Bon déjà, Alexis, est-ce que tu peux me citer le théorème de Pythagore? Voilà. La longueur de l'hypoténuse au carré est égale au carré... Non, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Le carré de la longueur. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme de... Non, à la somme des carrés des... ou au carré des... Enfin... La somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Non, on refait. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que tu viens de dire? Oui, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Des deux autres côtés. Des deux autres côtés. C'est ça. Ça va comme ça? Ouais. On le fait? C'est bon? Non. Tu veux un prompteur, un truc? Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des autres... La somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Le carré de l'hypoténuse est égal... Non, le carré de la longueur... C'est quoi, on teste, hein, on fait. Bon, ce qui nous fait donc, on va calculer, hein, x au carré, c'est égal à 3 au carré. Ça fait combien 3 au carré, Alexis? 9. 9. Plus 4 au carré. 12. Non, 16.